La Divine Comédie est l'œuvre d'un très grand poète italien, Dante Alighieri, et le monde entier fête cette année le 700e anniversaire de sa mort. La Divine Comédie, c'est un poème. C'est un poème d'un genre assez particulier et c'est également un récit par lequel Dante nous invite à le suivre, en le lisant, dans le voyage qu'il a fait lui-même, qu'il dit avoir fait, voyage à la fois onirique et réaliste, voyage à la fois poétique et également puisé dans son intimité, c'est-à-dire que c'est également un voyage intérieur, une expérience intérieure, et il nous invite à la partager. Donc, il nous invite à comprendre le sens de tout ce qu'il va nous raconter de façon métaphorique, allégorique, et en faire usage pour nous transformer comme cette expérience l'a transformé lui-même. Alors ce voyage comporte 3 parties: l'enfer, le purgatoire, le paradis. L'enfer se situe au centre de la terre, c'est un cône, dans les ténèbres bien sûr, sans aucune musique, sans aucune peinture, sans aucune nature. Il n'y a dans cet enfer-là que des damnés qui le sont pour l'éternité parce qu'ils ne se sont pas repentis après avoir fait des fautes. Le purgatoire, deuxième étape, c'est un lieu intermédiaire qui se présente sous la forme d'une montagne autour de laquelle il faut tourner, comme d'ailleurs dans l'enfer, on tournait en descendant, là on tourne en montant, et là le purgatoire est peuplé d'ombres, d'âmes mortes également, mais qui, elles, ont l'espoir d'être sauvées parce qu'elles se sont repenties. Et au lieu de crier, de hurler, de se révolter comme les damnés de l'enfer, elles chantent des hymnes à la gloire de Dieu, des saints, les psaumes également, et elles ont une capacité de convivialité, de solidarité, elles s'entraident, bien qu'elles souffrent aussi, et dans leur chair et moralement. Je dis dans leur chair en exagérant un peu parce que ce sont des ombres qui n'ont pas de corps, elles sont impalpables puisqu'elles sont mortes. Et elles attendent le jugement dernier pour retrouver un corps glorieux. Au-dessus de ce purgatoire se trouve le paradis terrestre. C'est une invention de Dante, totale, puisque la religion catholique ne le situait pas dans un lieu précis. Ce paradis terrestre est la dernière étape avant d'accéder au paradis proprement dit. Il comporte 2 fleuves, le Léthé et le Noé, au moyen desquels le pèlerin qu'est Dante va se régénérer, va se débarrasser de toutes les fautes qu'il a commises en esprit, et puis il pourra ainsi accéder, comme par un second baptême, au paradis. Et c'est la 3e étape. Dans ce paradis, on est hors de l'espace et du temps humain terrestre. On est dans l'espace stellaire. Les personnages tournent autour de 9 ciels qui aboutissent à un 10e qui s'appelle l'Empyrée et où l'on trouve, on a enfin accès à la contemplation d'un point lumineux que l'on peut interpréter de diverses façons, que Dante, lui, nomme l'amour qui meut le soleil et les étoiles.